Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui, focus concentré sur les chevaliers du thème Lego Nexo Knights 2016. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est très simple, dans cette vidéo nous allons voir ensemble tout ce qui se rapporte au camp des gentils sorti donc dans le thème Nexo Knights en 2016. Donc vous aurez les chevaliers, leurs différentes versions, leurs différentes figurines, leurs différentes armes et véhicules, mais pas que le chevalier, vous aurez aussi effectivement par exemple du Merloc 2.0, du Robin, du Hava, ou encore le roi et la reine ainsi que leurs gardes royaux. Bref, dans cette vidéo, je vais bien un peu tout vous montrer concernant les gentils de ce thème Nexo Knights dans sa première année. Et donc autant vous dire que ça en fait des choses à montrer et à parler, et donc eh bien autant commencer tout de suite. Et donc on va commencer justement avec notre premier chevalier, car en effet nous allons tout d'abord débuter par les 5 fameux Nexo Knights, hein, donc c'est eux qui portent ce titre si vous voulez. Et donc le premier, eh bien, c'est Clay Morrington. Et donc au milieu, vous aurez la version principale du personnage, tout là son imprimé principal, donc voici pour Clay. Sur son côté droit, vous aurez sa version Ultimate. Alors la version Ultimate, c'est une version pour certaines figurines, 10 au total, qui comporte en fait, eh bien, si vous voulez, un nouvel imprimé, ou tout au moins une nouvelle couleur d'imprimé, ainsi que 3 Nexo Pouvoir en plus et un nouvel armement. Donc c'était des modèles un peu spéciaux sortis en 2016. Et donc, Clay en a un, et de toute façon, les 5 Nexo Knights auront tous une version Ultimate. Et donc, comme on peut voir, en fait, eh bien, il s'agit plus ou moins du même imprimé que celui-ci, mais en version bleu et bleu foncé. Voilà. Et enfin, sur la gauche du personnage, vous aurez son robot écuyer, car en effet, chacun des Nexo Knights, tout du moins, vient avec un robot écuyer pour l'accompagner dans sa tâche. Alors dans la série animée, on n'en voit pas tant que ça, mais en jouet, chacun en a un, et comme vous pouvez le voir, il porte fièrement les couleurs de Clay. Et donc pour l'instant, nos figurines ne sont pas encore complètes. Je vais pas vous montrer l'arrière rapidement. Voilà. Et donc forcément, il va leur falloir eh bien, des armures. Donc, la version normale de Clay a une armure argentée avec les épaules orange transparentes. Et d'ailleurs, tous les chevaliers auront ce type d'armure. Et sa version ultime, elle, a une armure bleue transparente, comme vous pouvez voir. Et d'ailleurs, vous avez peut-être le remarqué, de devant ça ne se voit pas, mais nous aurons bien affaire à deux armures différentes, car en effet, si je retourne, je me rends compte que l'une a juste 2 tenons et l'autre en a eh bien 4 au total. Voilà, comme ceci. Ensuite, la tête. Chacun des chevaliers vient avec une tête doublement imprimée, donc double expression. On va faire en sorte de caser les deux comme ceci. Et voilà pour Clay. Et d'ailleurs, les robots écuyers ont tous la même tête, à part une exception. Et comme vous pouvez voir, elle aussi est doublement imprimée, avec une version entre guillemets normale et l'autre un peu plus souriante. Enfin, vient les casques de nos personnages. Il faut savoir que chacun des Nexo Knights aura une sorte de visière ou home différent. Donc voici celui de Clay. En version Ultimate, il aura, eh bien, là encore, du bleu transparent. Et d'ailleurs, c'est le seul chevalier qui, en version Ultimate, a un casque de couleur différente de sa version de base. Comme vous pouvez voir, on passe du bleu foncé au bleu, entre guillemets, normal, alors que les autres chevaliers garderont tous leur couleur principale. Et notre petit robot écuyer, notre petit Claybot, comme on l'appelle en anglais, aura lui aussi son casque. Et d'ailleurs, là encore, chacun des robots écuyers aura un casque qui lui est unique. Et tant qu'à faire, en tant qu'arme, il vient avec une petite épée. Les armes pour Clay, on les verra juste après. Mais quitte à faire, je vais les montrer pour le robot écuyer comme ça, il était complété. Et donc voici notre petit groupe de 3 pour Clay Morrington. Alors bien sûr, Clay a d'autres variations dans les boîtes de jeu. Il faut savoir que dans les sets, vous pouvez le trouver en total 3 fois dans cette version-là. Alors par contre, il n'a aucune différence en termes de contenu, en termes de pièces supplémentaires, si ce n'est en effet une version qui vient exclusivement dans le magazine Lego Nexo Knights en 2016. Là encore, tout ce que je vous montre, c'est sorti uniquement en 2016, que ce soit boîte de jeu, modèle Ultimate, modèle promotionnel ou encore magazine Nexo Knights, c'est que du 2016. Et en effet, cette version-là, c'est la version de Clay enfant. Donc on peut avoir presque aucune différence, si ce n'est qu'il a des petites jambes et surtout il a sa coupe de cheveux. Alors la coupe de cheveux n'est pas exclusive à Clay, hein, mais toutefois c'est intéressant de la voir pour ceux qui n'auraient pas encore eu auparavant.
Et d'ailleurs, forcément, c'est rigolo parce qu'après, vous pouvez faire eh bien, ceci, à savoir la mettre sur le Clay, entre guillemets, normal, dans sa version adulte, avec l'armure qui va bien. Et comme vous pouvez le voir, plutôt beau gosse avec sa coupe de cheveux, notre ami Clay. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes versions de Clay Mornington en 2016. Et d'ailleurs, Clay est un des rares chevaliers à avoir 2 robots écuyers. Voilà. Alors dans la série, on n'en voit aucun, lui appartenant, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y en a 2, comme vous pouvez voir, strictement identiques en tout point. Donc voici pour, on va dire, un peu toutes nos figurines se rapportant à Clay et à ses robots écuyers. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons passer rapidement, et bien justement, aux armes de notre ami Clay. Comme ceci. Alors bien sûr aussi, oui, ce que je peux faire avant toute chose, rapidement, c'est quand même vous montrer voilà, une petite évolution du personnage entre sa période enfant et adulte, je suppose, pour ceux que ça intéresserait. Il y aura beaucoup de plans de groupe dans cette vidéo, là aussi. C'est une des choses que j'aimerais bien mettre en avant, c'est qu'on aura beaucoup de plans de groupe divers et variés, afin de vous montrer un peu la diversité du contenu de cette première année de Nexo-Knights. Donc voilà en tout cas pour nos 3 petits clays. Les petits cochons, c'est possible, il y a 3 petits clays. Et maintenant, enfin, les armes. Vous allez voir qu'en fait, en termes d'armes, Clay est un peu mal servi parce qu'il n'a pas vraiment de variation d'armes. Et donc tout d'abord, peut-être qu'avant les armes, justement, je devrais vous parler de son bouclier. Donc là encore, chacun des Nexo-Knights a un bouclier, ainsi que des Nexo-Pouvoirs. Nexo-Pouvoir, on y reviendra un peu plus tard, mais là, comme Powers avait un Nexo-Pouvoir typique de Clay dans le sens où la couleur du plastique eh bien, est transparente bleue. On reparlera des Nexo-Pouvoirs un peu plus tard, mais notez juste que vous avez 2 tenons d'accroche au-dessus, derrière une accroche pour la main ici, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pièce-là. Maintenant que le bouclier est fait, passons enfin donc aux armes. Et comme on peut voir, Clay, lui, eh bien, a une pièce toute faite d'épée. C'est la Claymore, donc elle est de couleur, elle est bicolore en fait, argentée, orange, transparente. Et en fait, à chacune de ses apparitions, il retrouvera son épée orange. Donc, comme vous avez pu le voir, on a eu 3 versions entre guillemets traditionnelles de Clay. À chaque fois, la même Claymore, aucune variation. Si ce n'est effectivement la Claymore qui apparaît dans le Fortrex, uniquement d'ailleurs, enfin non pas uniquement, elle apparaît aussi dans cette promotion dont on reparlera plus tard, donc la Claymore de couleur bleue. Alors après, rien ne dit qu'elle appartient spécialement à Clay, vu qu'il l'a pas spécialement dans ses mains dans le Fortrex. Toutefois, comme c'est le même moule, je me suis dit autant le mettre avec. Aussi, dans le modèle Ultimate, Clay vient avec 7 épées, donc elle est un peu différente, comme vous pouvez le voir, donc il reprend le schéma de couleur, bien sûr, bleu et bleu foncé et bleu transparent. Aussi, dans le modèle Ultimate, Clay viendra avec un bouclier, comme ceci. Voilà, donc qui est un peu différent. Et d'ailleurs, justement, en parlant de sa version Ultimate, donc il faut savoir que chacun des modèles Ultime venait avec un petit socle, qui ressemble à ceci, sur lequel vous posez la figurine à ce niveau-là, les Nexo-Pouvoirs ici et là les différents, entre guillemets, pièces d'extension. Et donc justement, et c'est pour ça que chacun des modèles Ultimate aura une armure en fait avec 4 tenons à l'arrière, comme ceci. C'est pour pouvoir accrocher la fameuse extension principale de la version ultime. Et donc là, comme on peut voir, pour notre ami Clay, eh bien, ce sera des sortes d'hélices ou de bras mécanisés avec hélices. Voilà. Donc ça, c'est la première, entre guillemets, le premier mode de son modèle ultime. Et le second mode, alors je ne vais pas venir remonter entièrement parce que ça prendra un peu trop de temps et que j'ai déjà fait des revues dessus, toutefois, le second mode, donc, c'est un double hélice de flamme. Donc là, j'en fais qu'une seule, mais sachez qu'il y en a 2 comme ça, effectivement. Voilà. Et notez aussi d'ailleurs que Clay, son bouclier orange que je viens de vous montrer, il le tient sur ses hélices et non pas dans sa main. Donc il reste entièrement libre, quel que soit son mode, de prendre son bouclier et son arme fétiche. Voilà, comme ceci pour se défendre. Donc ça, effectivement, c'est pour la version ultime de Clay. Après, là encore, l'idée n'est pas non plus de rentrer trop dans les détails. J'ai déjà fait des reviews sur le Ultimate, donc je tiens à vous les montrer par complétionnisme pour être le plus complet possible. Toutefois, je vais quand même ne pas y passer trop de temps. Donc c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Voilà donc pour Clay. Et maintenant, eh bien, nous allons passer au garage de Clay. Donc justement, quels sont ces véhicules au fur et à mesure des deux vagues qui ont composé 2016. Alors je mets ça comme ça, alors vous m'excuserez si vous avez peut-être des figurines dans le fond, parce que mon bureau est un peu chargé pour cette vidéo. Donc justement, on va commencer peut-être avec, eh bien, on va sortir voilà, le plateau tournant. Donc à chaque fois, on fera ça pour chacun des chevaliers, ça prendra un peu de temps. Mais bon. Et on va commencer avec la moto de Clay, qui était trouvable dans le set du Fortrex, et donc qui ressemble à ceci. Comme ça, alors. Voilà pour elle. Alors, à noter deux choses avant qu'on commence, des points généraux sur les véhicules. Tous les véhicules Nexonites auront, 2016 tout du moins, pour les chevaliers, auront tous un schéma de couleur avec du bleu, du gris et du bleu foncé, ainsi que du orange transparent. Ce sont les couleurs qui reviendront quel que soit le chevalier. Et après, effectivement, vous aurez des stickers et des petites pièces qui seront de couleurs particulières au chevalier. Par exemple, Macy aura du rouge, Lens aura du blanc, mais vraiment que au niveau des stickers et des petites pièces. Donc vraiment, on verra que tous les modèles seront homogènes car ils auront vraiment ce schéma de couleur bleu, gris et orange transparent. Un schéma de couleur forcément qui est un hommage au vieux thème Lego Space qui était de couleur bleu, gris et jaune transparent à l'époque. Donc le jaune transparent est remplacé par du orange transparent, mais l'idée reste la même. Et donc, voilà pour la moto. Et aussi le second point donc, que je voulais mentionner avec vous, c'est le fait que chacun la plupart des véhicules, genre 90%, auront des points d'accroche pour l'arme ainsi que le bouclier. Bon, lui a juste une accroche pour la Claymore ici, mais la plupart ont pour arme et bouclier, ce qui fait que aucune pièce ne traînera par terre une fois le personnage mis dans son véhicule. Et donc, comme vous pouvez le voir, la petite moto, bien voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez classique. Des motos, on le verra beaucoup tout au long de cette vidéo, donc je ne vais pas non plus trop m'étendre dessus. Notez juste son caractère d'être un peu massif, qui lui est assez unique. Voilà. Donc comme ceci, la moto de Clay. Et rapidement, une petite comparaison de taille par rapport à Clay tel quel. Voilà, comme ça vous pouvez un peu mieux visualiser. Et bon, je ne vais pas non plus trop la faire tourner parce que juste une fois rapidement comme ça, voilà. Donc ça, c'est le premier véhicule de Clay, c'est son véhicule secondaire si vous préférez, car en effet, tous les chevaliers auront un véhicule principal et certains auront un véhicule aussi secondaire, et donc c'est le cas pour Clay par exemple. Mais son véhicule principal, justement, qui est beaucoup plus imposant, c'est son épée rugissante, qui eh bien, cache bien des surprises. Donc l'épée rugissante, la voici. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et comme on peut le voir, c'est un véhicule massif à 6 roues, mais qui cache bien son jeu, car en effet, eh bien, c'est un véhicule multiple, c'est-à-dire qu'il peut se diviser en plusieurs sous-véhicules. Alors forcément, de base, eh bien, il peut rouler sans problème. Bon là, c'est parce que je suis sur une plaque un peu bizarre. Il a aussi des lance-missiles à l'arrière, mais après, si on souhaite, on peut eh bien, éjecter déjà cette partie-là, qui devient le speeder épée. Voilà. Et donc, comme peur, il y a une forme d'épée. Là aussi, point important à retenir, tous les chevaliers auront des véhicules qui ont une forme ressemblant plus ou moins à leur arme. Voilà. Et donc là, par exemple, eh bien, vous avez une épée avec le manche, la garde et la lame. Et là encore, comme je disais, accroche pour l'épée, accroche pour le bouclier ici, grâce au pièce à clip. Donc ça, effectivement, c'est le speeder épée qui ressemble à ceci. Comme ceci. Mais le modèle eh bien, peut aussi se diviser à ce niveau-là. On appuie sur un bouton et ça détache deux motos. Les motos épées, donc qui dans le set sont pilotées par les robots écuyers, mais qui peuvent être pilotés par n'importe quelle autre figurine. Hein. C'est compatible, quelle que soit la figurine, robot écuyer ou figurine traditionnelle. Et donc, là encore, deux nouvelles motos pour Clay, mais qui sont toutefois effectivement assez différentes de la moto qu'on vient de voir. Des roues plus importantes et une base beaucoup plus massive, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, vous avez aussi eh bien, ce qu'il reste, à savoir la base. Et donc la base, en fait, se met dans ce sens-là, vous retournez les missiles, et là vous avez accès, comme vous pouvez le voir, à
un petit panneau de commande. Et donc, vous avez donc une sorte un peu de structure qui est immobile, qui est avant tout faite pour se poser et pour tirer sur les ennemis. Comme ceci. Voilà. Et donc rapidement, je vais le rassembler parce que je me rends compte que j'ai un peu oublié de vous montrer une comparaison de taille. Donc si je le fais juste rapidement par rapport aux motos et à la base, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un véhicule quand même qui est assez massif. Et je vais vous le refaire avec... Alors par contre, je vais vous le refaire avec le véhicule reformé. Et là encore, les véhicules multiples, comme ça, il y en aura plusieurs effectivement pour les chevaliers. Voilà, et donc, permettez-moi juste de vous faire une comparaison de taille, vu que j'avais zappé. Comme ceci, donc pour notre ami Clay. Et enfin, le dernier véhicule de Clay, mais qui ne sera pas exclusif, on reviendra après justement, c'est son aérocheval. Et donc l'aérocheval ressemble à ceci. Et donc comme son nom l'indique, c'est une sorte un peu de cheval de joute, mais version beaucoup plus futuriste, donc mécanisée, avec juste l'avant qui ressemble à un cheval, avec le petit museau, les oreilles, etc. Et le reste, bien sûr, c'est un réacteur. Vous noterez la pièce de moto utilisée, ainsi que les pièces orange d'accroche pour bouclier et pour arme. Je ne vais pas vraiment revenir plus dessus. Notez juste quand même comment est faite la forme. Hein, c'est le plus important, je pense. Voilà. Aussi à noter, autre chose que j'aurais dû mentionner quand j'ai fait les armes, mais j'ai zappé de le faire, c'est que dans le set, enfin dans le magazine dans lequel vous aviez Clay version enfant, que je vous ai montré juste avant, vous aviez aussi un petit mannequin d'entraînement. Voilà. Donc on peut supposer qu'il appartenait à Clay version enfant. Donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant. À noter que vous aurez un autre mannequin d'entraînement dans le set du Fortrex. Voilà. Qui sera différent d'ailleurs en termes de construction, mais qui reprendra aussi un peu une tête de robot écuyer. Voilà. Et donc forcément maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quand même faire un petit plan de groupe sur les différents véhicules que possède Clay avant de passer justement au prochain chevalier. Et donc vous avez ici son épée, alors par contre, hop là, comme ceci. Donc vous avez ici son épée rugissante, à ce niveau, et avec ça vous aurez aussi donc la petite moto ainsi que son aérocheval. Comme ça. Voilà. Et donc voici avec Clay comme ceci. Et si je ne dis pas de bêtises, je n'ai rien oublié, donc tout est absolument parfait. Voilà donc pour les trois véhicules qui appartiennent à Clay. Et donc maintenant, Clay, justement, c'est terminé. Nous allons passer au prochain chevalier, qui ne sera autre que Aaron Fox. Donc Clay, qui était un peu, si vous voulez, le chevalier par excellence, qui suit le guide des chevaliers à la lettre, vraiment un pro. Aaron, lui, de son côté, est un peu moins carré, un peu plus fun, et donc ça va se ressentir au niveau un peu de ses véhicules et autres. Et donc justement, voici nos deux versions pour Aaron Fox, en version normale et version Ultimate. Donc je vous montre ça rapidement, voilà. Donc avant et arrière. Voilà, bien sûr son robot écuyer qui reprend la couleur verte ainsi que son blason, et comme on peut voir, un casque différent. Maintenant, les armures. Donc forcément, Aaron, dans sa version Ultimate, aura une armure de couleur vert transparente, comme on peut le voir. Là encore, on retrouvera les types avec deux tenons, un tenon. Hein. Souriant et très souriant, donc pour ces deux expressions faciales, comme ceci. Et bien sûr, le petit casque qui va bien. Et d'ailleurs, il reprend le même moule de casque que Clay, même si le home est différent. Voilà. Comme ça, donc, pour nos différentes figurines de Aaron.
Après, par contre, il est à noter que Aaron revient dans dans 4 modèles au total, comme vous pouvez le voir. Et par contre, à chaque fois, il sera différent, car comme on peut le remarquer, en fait, si je mets ça derrière, eh bien, à chaque fois, il vient avec une accroche différente pour ses munitions d'arbalète, qui effectivement sont l'arme principale. Donc, je vous laisse un peu voir les différences, hein. Accroche simple, accroche double, accroche un peu plus compliquée. Donc ça, c'est pour les 3 autres versions de Aaron. À noter aussi, donc oui, d'ailleurs, au passage, son robot écuyer de base vient avec une épée, hein. Une épée qui est la même que celle du robot écuyer de Clay. Et donc, soit robot écuyer. Alors, de base, en boîte de jeu, Aaron n'a qu'un robot écuyer. Toutefois, il faut savoir qu'un second robot écuyer pour Aaron est sorti dans un magazine d'activité. Et donc, il ressemble à ceci. Aucune différence, mais juste une arme un poil différente. Voilà. Mais en termes le corps est le même. Voilà. Donc, si vous aimez vraiment beaucoup Aaron, eh bien, vous pourriez avoir 2 robots écuyers rien que pour lui. C'était d'ailleurs assez intéressant parce qu'effectivement, ce robot écuyer-là était sorti dans la première moitié de l'année 2016. Or, le vrai robot écuyer de Aaron, dans sa boîte de jeu, est sorti lui en vague 2. Donc en fait, vous pouviez un peu l'avoir en avant-première, entre guillemets. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux armes. Et donc là, par contre, il y aura un peu plus de variations, contrairement à notre ami Clay. Et donc, alors le premier, donc comme quoi, sont toutes des arbalètes qui tirent vraiment grâce à la gâchette. Alors le premier, c'est l'arc enflammé version 1, comme vous pouvez le voir. Le second, eh bien, c'est l'arc enflammé version 2. Alors il y a un peu moins de feu dans celui-ci, mais bon. Voilà, donc il utilise des pistolets un peu futuristes sur les côtés, au lieu de flammes. Et le troisième s'appelle juste arbalète. Donc d'ailleurs, je tire les noms officiels du guide des chevaliers, enfin le livre des chevaliers, donc un livre sorti en 2016, donc qui contenait ce type d'informations-là. Après, par contre, pour la 4e arbalète, non pas de nom officiel, et là, vous avez l'arbalète qui apparaît dans sa version ultime, ou Ultimate sous-préféré. Donc avec des pièces un peu plus massives. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de modèle Ultimate, vous aurez aussi un second arc un peu plus traditionnel dans sa version ultime, qui ressemble à ceci. Et donc, justement, alors la version Ultimate, on va y venir, j'ai juste zappé de vous parler du bouclier, donc je vous montre rapidement un bouclier type pour Aaron, là encore couleur verte. Et donc ouais, la version Ultimate, c'est ceci, donc 2 lance-projectiles avec là encore des munitions d'ailleurs vert transparentes à l'arrière, ce qui peut être plutôt cool, un petit réacteur. Voilà. Après, comme je vous l'ai montré, vous avez une arbalète, enfin un arc un peu plus indifférent. Cet arc-là vient aussi avec le petit casque comme ceci. Donc voilà pour un équipement supplémentaire pour Aaron. Et enfin, son troisième équipement de modèle ultime, ce sont des bananes. Donc qui se mettent à ce niveau-là. Et après, il faut changer les munitions qui sont ici par des munitions blanches qui sont passées dans cette petite boîte, comme vous pouvez le voir, et donc qui forcément représentent eh bien, l'intérieur de la banane. Donc voilà, il y a des lance-bananes en type en second version, enfin, en 3e mode ultime. Si je dois appeler ça comme ça, donc 3e mode ultime me semble plutôt propre. Donc voilà effectivement pour notre version ultime de Aaron, avec ces 3 sous-variations, et je ne pense pas que j'oublie quoi que ce soit. Et donc voilà, les petites boîtes que vous retrouverez dans la plupart des modèles Ultimate. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous pouvons maintenant passer au véhicule de Aaron, là encore. Et donc, nous allons commencer par l'Aero Striker version 1. Donc, c'est un peu comme ces arcs enflammés, il y a plusieurs versions. Hein. Donc, l'Aero Striker, qui, tout comme la moto de Clay, était en fait trouvable dans le set du Fortrex. Et d'ailleurs, en fait, cette espèce de pseudo-véhicule, normalement, peut aussi se raccrocher au Fortrex pour faire une arbalète. Et donc, c'est là, en fait, toute l'idée, si vous voulez, c'est que vous pouvez le raccrocher en version arbalète comme ceci, donc toute simple, mais Aaron peut aussi se mettre dessus ici, déployer les ailes, mettre son bouclier grâce à la petite pièce de téléphone à ce niveau-là, et donc ça devient un petit véhicule volant. Alors, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est quand même son véhicule version 1, donc c'est important de le noter. Effectivement, c'est lui qui le pilote. Donc comme ceci, et si vous voulez une comparaison taille par rapport à une figurine, eh bien la voilà. Donc ça c'est le V1, rien de spécialement impressionnant, mais attendez un peu de voir ce qui arrive, car en effet,
Après, bon, ça c'est un peu le véhicule secondaire de Aaron, si vous préférez. Et son véhicule principal, justement, ce sera le Aero Striker V2. Et là, tout de suite, ça a un peu plus d'importance et d'allure, comme on peut le remarquer. Alors, voilà, comme ceci. Et là encore, eh bien, en termes de forme, eh bien, on retrouve une forme eh bien, d'arbalète, avec les chaînes à ce niveau-là, la forme de flèche comme ceci. Et d'ailleurs, c'est encore plus intéressant quand on sait que justement, en parlant de flèches, une arbalète, ça tire donc des carreaux, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est aussi le cas avec ce véhicule, car en effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, éjecter cette partie avant pour en faire eh bien, un mini véhicule volant. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça fait comme si c'était lancé par l'arbalète en elle-même. Donc, c'est vraiment un très joli véhicule qui a une très belle forme d'arbalète et qui correspond vraiment parfaitement bien au personnage. Et donc, Aaron se met dedans et le robot écuyer, quant à lui, se met à l'arrière, comme vous pouvez le voir sur cette place-là. Donc ça, c'est pour notre Aero Striker V2, un très chouette véhicule, en tout cas personnellement, moi c'est un de mes petits favoris. Voilà, je vous le remontre encore un peu rapidement. Alors par contre, je me demande est-ce que c'est mieux de hauteur ou pas pour les véhicules gros. C'est peut-être mieux effectivement pour que vous puissiez les voir sous un meilleur angle. Ok, donc voilà pour ça. Et là encore, Aaron viendra avec son aérocheval. Et donc l'aérocheval eh bien, est identique en tout point à celui de Clay et à celui des 3 autres chevaliers, si ce n'est qu'il a une différence de couleur au niveau de ces 2 pièces-là, et ces pièces-là sur les côtés. Mais après, c'est le même. Et donc ça, effectivement, c'est un élément qui va rendre encore plus homogènes les chevaliers entre eux, c'est qu'ils ont tous un aérocheval. Voilà. Forcément, maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons passer eh bien, à une petite photo de groupe, un petit plan de groupe avec les 3 véhicules de Aaron. Donc son Aero Striker V1, V2, ainsi que forcément son aérocheval. On va peut-être rester là, ici, comme ceci. À ce niveau-là. Voilà donc pour les 3 véhicules d'Aaron dans son petit garage 2016, bien sûr. Hein, il a des nouveaux véhicules en 2017, mais on n'est pas là pour parler de ça. On fera sûrement des vidéos spécifiques pour les années suivantes. En tout cas, voilà pour ce qui est de 2016, avec un Aaron tout content de ces 3 véhicules qui sont pas d'aller dans les airs. Et ça aussi, point que je n'ai pas noté, j'aurais dû remarquer avec le bouclier, c'est que eh bien, les tenons peuvent être utilisés justement pour faire du surf avec le bouclier. Alors, toutes les figurines, bien sûr, peuvent le faire, parce que toutes ont le même bouclier. Toutefois, seul Aaron dans l'histoire en fait du surf bouclier comme ceci. Donc voilà, je tenais à vous le montrer, vu qu'effectivement, j'ai zappé un peu plus tôt. Donc bon, j'espère quand même que vous suivez, hein, même si des fois je me trompe ici et là. Voilà. Donc pour Aaron et son surf bouclier. On peut maintenant passer eh bien, au 3e chevalier, qui n'est autre que la fille du roi et de la reine, c'est Macy Albert, qui justement, elle va un peu m'en vouloir, qui n'aime pas être définie par son rang royal, parce qu'elle, elle veut avant tout devenir eh bien, un chevalier, elle est comme les autres, et puis c'est tout. Donc, justement, notre intrépide et téméraire Macy, eh bien, la voici. Donc, Macy Albert, mesdames et messieurs, dans sa version normale, dans sa version Ultimate, donc à chaque fois, effectivement, ce même imprimé, mais avec une coloration rouge, enfin une coloration typique du chevalier, et son robot écuyer. Voilà, qui d'ailleurs reprend les petites plumes, entre guillemets, à l'arrière, et on comprendra un peu mieux après pourquoi. Donc, voici pour l'arrière. Et maintenant, temps de passer eh bien, aux armures. Donc, comme ceci, avec un rouge transparent très joli. Là encore, 2 expressions faciales. Une pas contente et une un peu plus souriante. Que je vais vous montrer tout de suite. Comme ceci. Et, comme vous pouvez le voir, Messi aura justement eh bien, une sorte de petite queue de cheval sur son casque. Donc, ce qui explique effectivement l'espèce de pseudo queue de cheval qu'on a aussi sur le casque de son robot écuyer. Et par contre, vous noterez que contrairement à
Aaron et Clay, Macy a un casque traditionnel. Donc pas ce casque nouvelle génération, mais ça s'explique aussi parce que par le fait que son home remonte en haut. Donc forcément, il faut qu'elle ait un casque parfaitement lisse, contrairement à celui de Aaron, Clay et de Axel d'ailleurs. Carlen sera aussi un casque traditionnel comme celui de Macy. Donc en tout cas, voilà pour Macy, Macy, je vais y arriver, qui aura aussi deux autres apparitions avec sa figurine traditionnelle, mais aucune variation à noter. Donc je vous les montre juste comme ça, par pur complétisme, mais pas d'autres variations. Macy, donc son bouclier ressemble à ceci, comme on peut le remarquer. Voilà. Alors à noter que vous allez souvent avoir des boucliers dragons, mais c'est juste parce que c'est ceux que j'avais en double en fait, si vous voulez. Mais après, ils n'ont pas que des boucliers dragons qui existent dans le thème Next Knights, on verra ça après. Passons maintenant donc aux armes de notre jeune ami Macy, et donc là encore, je ne l'ai pas précisé, mais chacun des chevaliers, son prénom eh bien, correspond à une arme. Clay, c'était pour Claymore, Aaron, c'était pour Arrow, qui veut dire flèche, si vous voulez, et Macy, eh bien, c'est pour Mace, qui veut dire massue, si vous préférez. Et donc, voilà à quoi, là. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je lève un petit peu la caméra. Voici donc les différentes masses ou massues de Macy. Donc, la première, c'est eh bien, la massue électrique. La seconde, c'est la massue Dama. Et enfin, la troisième, c'est la massue ultime. On peut le remarquer, qui est beaucoup plus imposante. Et enfin, la quatrième, c'est la massue qu'elle a dans son set Ultimate, mais qui n'a pas de nom à proprement parler. À noter que Macy tient cette fascination de la masse de par sa mère, donc la reine Albert. Enfin, Albert, c'est le nom de son père, mais le nom de jeune fille de sa mère, c'est Amerine. Et donc Amerine, forcément, de hammer, qui veut dire marteau. Hein. Sa mère, qui était aussi une grande combattante à coups de marteau dans sa jeunesse. Voilà. Et dans la version Ultimate, vous aurez aussi donc cette espèce de hache un peu différente. Comme vous pouvez voir, hache enflammée, ma foi assez impressionnante, qui reprend la pièce apparue dans le thème Lego Legends of Shima. Tant qu'on est sur l'armement, forcément maintenant, on va passer bien, à l'extension Ultimate. Donc, comme vous pouvez voir, bien, il s'agit d'une sorte de gros canon qui a même besoin de son pied pour tenir debout, donc mitrailleuse lourde, voilà. À noter que, en guise d'extension, donc vous avez pu voir la troisième hache de Macy, et sa troisième extension, donc ce sera bien ceci, des petites. Alors, ce seront des petites vignes, en fait, si vous voulez, que vous allez raccrocher au bouclier. Donc, comme ceci, voilà. Et donc, pour rendre ce mode complet, vous devrez aussi prendre le petit coffre. Donc, notez les petits coffres, un peu là encore typique chevalier, mais un peu plus néon avec la couleur orange transparente. On en retrouvera 3 au total, si je dis pas de bêtises, dans le thème. Donc, justement, vous devez remplacer les munitions rouges par des munitions vertes, forcément, pour l'aspect végétal. On ne le fera pas parce que là encore, ça prend un peu trop de temps et ce n'est pas vraiment le point d'intérêt de la vidéo. Toutefois, voilà comment rendre complet ce mode-là. Vigne plus pièce vert transparente. OK? Et maintenant, eh bien, nous allons passer au véhicule de Macy. Macy qui aura elle aussi le droit à un véhicule principal ainsi qu'un véhicule secondaire. Voilà. Et je me rends compte que cette vidéo peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc son véhicule secondaire, c'est le planeur massue, qui est ici, qui apparaissait pour information dans le modèle du repère de Gestro, donc un des assez coûteux. Mais donc, ce planeur massue, eh bien, comme son nom l'indique, eh bien, là encore, a une forme de massue. On retrouvera le manche avec le réacteur, ainsi que les 4 pointes, comme on a pu les remarquer au niveau de ces armes fétiches. Voilà, hein, comme ceci. Donc le planeur massue qui ressemble à ça, qui a un canon en dessous ainsi que des petits missiles et autres projectiles. Là encore, je ne pense pas vous faire un vrai petit tour du modèle parce qu'il est un peu petit, donc autant le faire à la main directement, comme ceci. Voilà. Et par contre, même si vous voulez une comparaison par rapport à Macy, je peux le faire. Alors par contre, à noter quand même que Macy est un des personnages qui a les véhicules les plus petits. Je pense qu'elle est à peu près au même niveau que Lance dans ce genre, dans cet ordre d'idées.
Donc voilà, Messi et son planeur massue. Donc quand même un très chouette véhicule qui a l'air assez aérodynamique du fait de ses formes et qu'il encore possède des pièces d'accroche pour armes et boucliers. Et donc son véhicule principal, eh bien c'est la moto tonnerre, plutôt devrais-je dire. Alors moto, mais moto à 3 roues tout de même. Donc je vais la mettre ici. Voilà, et donc là encore, eh bien, vous remarquez au niveau de la forme que, tout comme un marteau, nous aurons une partie un peu plus fine et une partie un peu plus large, comme si je le mettais comme ça et je mettais des grands coups de marteau avec, voilà. Et par contre, contrairement aux véhicules de Aaron et Clay qu'on a pu voir, qui étaient détachables en plusieurs véhicules, eh bien Messi, ce n'est pas le cas. Elle a un véhicule transformable, ce qui veut dire que on ne va rien détacher, on va juste faire pivoter, tourner, et ainsi eh bien, changer le design du véhicule. Donc là, comme vous pouvez le voir, il passe en mode attaque, avec ses 2 canons sortis et prêts justement à tout casser. Comme vous pouvez le voir, sous certains angles, c'est un véhicule qui est sacrément dynamique. Et voilà pour ça. Comme ceci. Et maintenant, eh bien, forcément, vous en doutez maintenant, vous commencez à connaître un peu la rengaine, Messi vient avec son aérocheval. Donc de couleur rouge pour le différencier des autres. Comme ceci. Voilà. Et forcément, maintenant, eh bien, vous pouvez avoir envie de voir tous ces petits véhicules ensemble. Eh bien, le voici. Alors, par contre, est-ce qu'on va pouvoir tous les caser? Toujours un peu la problématique, ça, mais oui, comme vous pouvez le voir, mais c'est des véhicules, ma foi, assez petits, donc, et qu'on peut caser facilement. Voilà donc pour nos 3 véhicules appartenant à Messi Albert, notre seule fille du groupe, enfin non pas notre seule fille du groupe, on verra après qu'effectivement ils ont aussi une seconde fille dans le groupe, mais qui n'est pas une chevalière à proprement parler. Il s'agit de Ava, mais ça on aura le temps d'en reparler. Voilà. Comme ceci. Et par contre, là j'ai un petit doute qui m'habite, je me demande si je veux quand même bien montrer les images de groupe des chevaliers avec leurs écus et version Ultimate. Je sais que je l'ai fait pour Clay, mais j'ai un peu plus de doutes pour Messi et Aaron. Donc juste rapidement, je vous montre les 3 ensemble. Alors c'est pas spécialement important si je n'ai pas de plan de groupe avec toutes les variations de Messi ou autres, parce que bon, ce n'est pas spécialement super important, mais au moins vous ayez un plan de groupe avec les 3, comme ceci. Et voilà pour Aaron. Et donc Messi, effectivement, n'a qu'un robot écuyer. Hein. Elle n'en a eu aucun autre qui serait sorti à part ou autre, non du tout. Elle n'en a vraiment que 3. Maintenant, on va passer à Lance Richmond. Donc Lance Richmond, qui est un peu bien l'enfant riche du groupe. Hein. Il vient d'une famille très aisée. Il ne veut rien faire par lui-même. Il est assez vantard. Il aime bien son apparence, mais on l'aime quand même bien. Enfin, on l'aime quand même bien, Lance. Donc Lance Richmond avec son imprimé version traditionnelle, la version Ultimate à ce niveau-là, ainsi que son robot écuyer. Et effectivement, Lance, à noter, c'est le seul qui a un robot écuyer qui lui sert vraiment, parce que justement, Lance est paresseux, et donc il se sert beaucoup de son robot écuyer, qui a même un petit nom, il s'appelle Denis. Et comme vous pouvez le voir, il a une arme un peu différente, c'est une sorte de harpon. Et voici l'arrière, donc, pour nos imprimés. Forcément, maintenant viennent les armures et les têtes. Là encore, couleur transparente qui correspond. Et quoi que fasse Lance, il a toujours le sourire. Donc, ça se ressent aussi au niveau de ses expressions faciales. Comme ceci. Et enfin, le casque, donc comme je l'ai dit, hein, Lance qui a un casque traditionnel. Bon, par contre, c'est vrai que c'est un peu violent au niveau de la lumière électrique. Peut-être que si on enlève, voilà, peut-être un peu mieux voir les parties transparentes de Lance. Donc ça, ce sont pour nos 3 figurines. Alors à noter qu'ensuite Lance a pas mal de variations en soi qu'on va voir ensemble. Alors peut-être rebaisser ça, hop là, l'écran. Donc effectivement, Lance apparaît dans
beaucoup d'autres sets aussi, un peu comme Aaron au final, hein. Je pense que Aaron et Lance sont les deux personnages qui ont le plus de variations de figurines, ou tout du moins le plus d'apparitions dans différents sets. Et donc justement, Lance qui apparaîtra 2 fois dans des versions strictement identiques à celles que je viens de vous montrer, ainsi qu'une autre fois, mais cette fois-ci avec un petit jetpack, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une pièce d'équipement un peu à part entière, donc je vous la montre maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, ces jetpacks, c'est quand même assez rare pour être signalé. Donc maintenant, vous savez. Et enfin, dans le magazine, vous pouviez aussi la voir avec bien, une armure à 4 tenons argentés, qui pourtant est une armure réservée aux gardes royaux et version Ultimate, principalement. Et, enfin, en tout cas, le type de moule, et surtout qu'il a sa coupe de cheveux. Donc là encore, pas une coupe de cheveux spécialement exclusive, hein, déjà apparu dans d'autres figurines Lego, mais intéressant à voir. Donc ça, c'est notre ami Lance. Et comme vous pouvez le voir, il est plutôt content d'être ici. Ok, maintenant, il est temps donc de passer eh bien, aux armes. Et avant toute chose, bien sûr, le bouclier. Donc voilà pour un exemple de bouclier pour Lance Richmond. Et ensuite, au niveau de ses armes, et là, il y a de quoi faire parce que Lance, c'est bien justement des lances, il en a à ne plus savoir qu'en faire. Ce que vous me direz correspond bien à son personnage riche, hein, qui sûrement achète plus qu'il n'utilise vraiment. Donc justement, eh bien, la première lance, elle s'appelle Randy, devrais-je dire. La seconde lance, c'est Elle, donc H-E-2-L-E. La troisième, c'est Heidi. Et la quatrième, c'est Anne. Et donc, ce sont les noms, en fait, de ces nourrices. De ces nounous, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les 4 premières. Randy, Elle, Heidi et Anne. On n'a pas de nom pour celle-ci, qui apparaît justement dans le magazine Lego Nights. Et enfin, vous avez celle-ci qui est encore plus impressionnante et qui apparaît forcément dans la version Ultimate de Lance. Et à noter, dans la version Ultimate, vous aurez aussi une arme à feu. Alors, c'est vrai que une arme à feu qui ressemble à ça. Et là encore, ce type d'arme un peu à projectile, c'est assez rare pour être noté, vu qu'à part Aaron, aucun personnage n'en a vraiment. Donc, intéressant de noter effectivement que Lance en a une dans le set Ultimate. Et donc, encore une belle collection de lances, toutes différentes, hein, parce qu'autant des fois les variations sont un peu similaires d'une arme à l'autre, autant Lance, il y a vraiment un effort qui a été fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a une arme qui est de couleur entièrement blanche, et c'est vrai qu'effectivement, certains chevaliers ont des armes qui ont une couleur qui utilisent la couleur principale du chevalier de façon un peu plus prononcée. On verra ça aussi après avec Axel. En attendant, on va maintenant passer eh bien justement à l'extension Ultimate, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'agit d'une pièce d'ailette, devrais-je dire. Donc là, par contre, on va juste éteindre la lumière pour l'instant. Comme ceci. Et donc maintenant, ça fait que Lance eh bien, a aussi la capacité du vol, même c'est vrai qu'il avait déjà aussi auparavant grâce au jetpack. Donc ça, on peut supposer qu'honnêtement, Lance doit bien aimer s'envoler parce qu'il a ce type de, de véhicule jetpack, enfin il a ce type d'extension de jetpack à 2 reprises différentes. Voilà, je vais y arriver à faire cette phrase. Donc ça, c'est effectivement la première extension. La seconde extension, c'est avec son arme à feu, entre guillemets. Et la troisième, eh bien, alors c'est lui, donc il vient aussi avec une petite caisse, rapidement. Et la troisième, en fait, c'est tout simple, c'est celle-ci. Vous raccrochez des petites pièces comme ça, là-dessus. Et voilà donc pour Lens. Alors j'ai quand même vérifié, vous m'excuserez parce que je ne suis pas entièrement sûr. Mais normalement c'est ça. Non, c'est dans l'autre. Ok, d'accord, je me suis bien trompé. C'est dans l'autre sens, ça. Forcément. Forcément, forcément. Ok. Voilà donc pour voilà, la vraie extension enfin le vrai troisième mode de la version ultime de Lens. Et enfin,
À noter aussi que Lens, dans sa version magazine, vient avec, alors non pas une arme, mais c'est plus un objet qu'un véhicule. C'est pour ça que je vous le montre maintenant. Effectivement, il vient avec une petite table de casse-route. Et donc là encore, on peut supposer que Lens, dans son caractère, demande à son robot écuyer Denise de lui poser la petite table du repas lorsque l'équipe des chevaliers sont partis en expédition. Voilà, vu que lui, c'est un peu son genre. Passons maintenant donc au véhicule de Lens, et c'est plutôt rapide en soi, vu que pour l'instant on a vu à chaque fois 3 véhicules pour nos chevaliers, et bien Lens, il faut savoir, lui n'a pas de véhicule secondaire en fait, donc il a juste un véhicule principal ainsi que son aéro cheval, donc forcément on va gagner en vitesse assez facilement. Et donc, son véhicule principal tout de même est assez intéressant, il s'agit de son méca cheval. Et donc là, vous l'avez en mode turbo-jouteur, car en effet, eh bien, tout comme Messi, le véhicule de Lens n'est pas un véhicule qui se divise en plusieurs parties, mais est un véhicule qui, eh bien, justement, change de mode. Car comme on peut le voir, son nom, en effet, c'est le méca cheval, mais là, vous voyez plus une moto que vraiment un cheval. Et donc, c'est normal. Alors, par contre, notez juste auparavant, avant qu'on passe à la transformation, le fait que là, vous avez la place pour le robot écuyer, et normalement, là, vous raccrochez la lance de Lens, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai cheval de joute, quoi. Donc, justement, ce qui va se passer, c'est qu'on va relever cette partie-là comme ça, puis les pattes, en fait, avant, les pattes arrière, c'est ça, avec ces pièces-là qu'on va rabattre pour faire les sabots. Et une fois que c'est fait, eh bien, nous avons notre cheval qu'on va relever comme ça. Alors là, je vais essayer de le mettre un peu plus, un peu proprement. Voilà. Et donc là, vous avez en effet, eh bien, le méca cheval. Comme ceci. Et donc, on retrouve les différents éléments caractéristiques forcément d'un cheval, hein. La crinière avec la pièce orange, les sabots, les pattes arrière beaucoup plus massives au niveau de la croupe que les pattes avant, forcément. Et voilà. Donc pour ça. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas arrêté d'oublier de vous faire des comparaisons de taille. C'est vraiment un problème ça. Bon, c'est pas non plus si grave que ça, mais tout de même. Donc voilà, comme on peut voir, vraiment très massif. Et enfin, donc, le second véhicule de Lens, au final, c'est un peu le véhicule tertiaire fait, que tout le monde a, c'est l'aérocheval. Donc encore des chevaux pour Lens, comme on peut le voir, il est un peu abonné aux chevaux Lens. Voilà, pour l'aérocheval. Et au final, bah, c'est un peu triste, hein, c'est comme ça. Lens n'a que 2 véhicules, donc on va les mettre ensemble. Et je vais laisser en mode aérocheval parce que bon, c'est vrai que les motos, on a déjà eu pas mal de motos par le passé, donc autant le laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, on le remettra sûrement en mode moto avant la fin de la vidéo. Voilà. Pour l'instant, on peut bien le laisser en mode cheval. En plus, ça nous fait 2 chevaux, comme on peut remarquer. Et d'ailleurs, si les chevaux Nexonites vous intéressent, je vous invite à aller voir la vidéo focus que j'ai fait sur les chevaux sortis entre 2016 et 2017, car en effet, on a eu au moins 6 versions de chevaux différents. Donc c'est plutôt, ça peut vous intéresser éventuellement. Et voilà pour les véhicules de Lance et aussi voilà pour Lance Richmond. Donc, lui, il est fait. Je vous le remontre rapidement une fois, au cas où je n'aurais pas pris le temps de vous montrer. Petite erreur de ma part, voilà. Et maintenant, nous pouvons passer au 5e et dernier chevalier, Axel. Et c'est juste Axel parce qu'il n'a pas de nom de famille, hein. Axel est visiblement qui vient d'un coin assez paysan, voilà, pour rester poli, hein. Lens n'utiliserait pas spécialement le même terme. Et donc,
Et donc à noter aussi que Axel sera notre dernier chevalier pour cette vidéo. Après, après ça, on va faire quand même quelques images plans de groupe, vu qu'on peut faire quand même pas mal de plans de groupe, rien qu'avec les Nexonites, enfin les 5 chevaliers Nexonites. Mais après, on fera une coupure et on fera une seconde partie consacrée à tout ce qui est personnage autre, parce que je me rends compte que sinon, ça va faire une vidéo de 2 heures et ça peut être un peu long. Donc autant couper pour faire ça au mieux. Bref, je parle, mais je ne vous montre rien. Donc oui, Axel. Axel qui est foncièrement différent des autres, car comme vous pouvez le remarquer, eh bien, il vient avec une pièce de torse qui lui est unique, une sorte de grosse pièce massive, entre guillemets, collée, fixée directement à une pièce de corps traditionnelle. On ne peut pas la détacher, c'est vraiment un seul moule unique. Bon, par contre, les bras, eux, sont bien amovibles et détachables. Et ce qui fait qu'il est bien assez unique. Donc là, vous pouvez voir les deux têtes de Axel, une tête souriante et une tête ronchonnante. C'est presque le même sourire, mais inversé, j'ai envie de dire, voilà. Vous pouvez aussi donc noter forcément la version Ultimate, hein, avec toute jaune. Son robot écuyer, comme ceci, donc avec un casque différent, et une petite hachette aussi. Voilà, vu qu'effectivement, eh bien, Axe, ça veut dire il s'appelle Axel, lui, et donc Axel vient de axe, qui veut dire hache en anglais. Là encore. À l'arrière. Et voici pour nos deux casques. Et donc Axel qui, lui, a le symbole du taureau, comme on peut remarquer. Clay, c'était le faucon. Aaron, c'était le renard. Macy, c'était une sorte de dragon, si je ne dis pas de bêtises, d'hydre, je ne sais pas trop vous dire. Et enfin, Lens, c'était le cheval. Voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup précisé, mais là encore, c'est des éléments qui sont importants et qui permettent de rendre chacun des personnages uniques au niveau au final de ses couleurs, de son blason, de son type de véhicule, de son type d'armement. Donc tout ça, effectivement, j'espère, vous permet un peu de mieux voir cette diversité dans le thème. Et donc, Axel qui apparaît dans deux autres modèles, version identique en tout point au niveau des figurines, rien de différent. Et à noter que lui, tout comme Clay, dans son set, il vient avec deux robots écuyers de Fronic. Donc pas de petits coups de Trafalgar à la Aaron. Là, vraiment, vous avez les deux robots écuyers en achetant son modèle. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, je prends en compte que... Voilà. Je sais bien le voir comme ça. Et comme ceci. Ok, donc maintenant passons aux armes, ou plutôt au bouclier d'abord. Bouclier d'Axel, donc voici un exemple de bouclier, avec le défaut de pouvoir qui va bien. Et voici pour les armes. Alors là encore, on va devoir monter en hauteur, ce qui est un pléonasme. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des haches, logique, avec une nouvelle pièce très chouette. Donc ça, c'est la variante à une lame, de couleur entièrement, enfin de couleur jaune principalement. Donc là encore, ce que je disais, c'est un figurine donc des armes qui ont leur couleur principale, ce qui est assez cool, je trouve. Ensuite, vous avez la hache de bataille double et la hache de bataille longue. Donc comme quoi, il n'y a aucune différence entre les deux, si ce n'est que le manche est juste plus long. C'est une pièce différente, mais sinon c'est identique en tout point. Et ça, c'est la petite hachette qu'il a dans sa version Ultimate, avec une très jolie couleur jaune transparente, magnifique. Et ça, c'est une autre sorte de paramono hache, une sorte de marteau un peu aimant, qu'il a aussi dans ce modèle Ultimate. Et justement, voici pour l'extension Ultimate avec laquelle on ne rigole pas, car il s'agit de deux gros points que vous pouvez donc déplacer dans ce sens. Hormis ça, Axel est un peu le plus simple du groupe, j'ai envie de dire, parce que sinon vous aurez cette pièce-là. Alors ça pourrait s'apparenter à une pièce de hache, hein, et effectivement vous pouvez, si vous souhaitez, la mettre dans la main afin de donner des bons gros coups de hache qui font mal, mais c'est aussi une toupie. Alors, on va peut-être prendre le temps de baisser la caméra. Donc la toupie qui est aussi fonctionnelle, comme vous pouvez remarquer. Et là, pourtant, j'ai lancé un peu n'importe comment, mais ça fonctionne. Et c'est tout pour Axel. Donc en termes d'équipement, c'est pas le plus complexe de tous, comme vous pouvez remarquer. Et honnêtement, c'est pas plus mal, parce que bon, on a, je pense, déjà passé pas mal de temps sur l'équipement. Passons donc maintenant à ces véhicules. Et comme j'ai déjà dû vous le dire, Axel, tout comme Lens, eh n'a qu'un véhicule principal et son aérocheval.
Donc c'est parti, mais là encore, quel véhicule principal? Parce que autant Lens, lui, il avait un véhicule qui, en termes de prix, coûtait 20 euros, autant Axel, lui, c'est la taille supérieure, forcément, il est massif, son véhicule l'est aussi, il s'agit de son transporteur de tours. Et là, par contre, c'est vrai qu'en termes de forme, vous n'avez pas vraiment la forme d'une hache dans son véhicule, mais c'est pas spécialement très très grave parce que ça reste quand même un très joli véhicule à part entière. Donc je ne lui en veux pas effectivement si son véhicule n'a pas la forme parfaite d'une hache. Et donc ouais, massif, 6 grosses roues, forcément ça rappellera là encore des vieux véhicules space, des sortes de vieux tanks, Lego Espace qui aussi avait beaucoup de roues comme ça à l'unisson. Vraiment un véhicule très compact, armuré, le cockpit qui s'ouvre comme ceci, comme on peut le remarquer, voilà, et surtout là encore, eh bien, un 2 en 1, car en effet, le véhicule s'appelle le transporteur de tours, une tour, il y en a une ici, d'ailleurs vous pouvez pivoter, et qui contient 2 canons amovibles, ainsi aussi qu'à l'arrière, vous noterez un petit coffre, donc voilà, quand je vous parlais effectivement de différents coffres, en voilà un nouveau, et donc justement, cette tour peut être détachée avec un petit switch comme ceci. Alors, par contre, juste avant que je fasse ça, ah, voilà. C'est qu'il avait failli oublier encore le Laser Killer. Donc le voici avec son tank. Et donc, ouais. Bouton pressoir, et comme vous pouvez le voir, eh bien, je peux détacher la partie avant du véhicule pour ne laisser que la tour apparente. Une tour d'ailleurs qui aussi peut bouger. Elle a ses petites roues, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et elle peut encore pivoter. Et d'ailleurs, vous ne pouvez peut-être pas le remarquer d'ici, mais au-dessus, vous avez justement eh bien, le cockpit pour mettre Axel dedans, dans son véhicule, au propre, tranquillement. Et donc ça, c'est ce dont je vous parlais, comme on peut remarquer, vous avez beaucoup de jaune sur le véhicule, mais principalement sous forme de stickers. Là encore, on reste dans des couleurs principales de bleu, de gris et d'orange transparent, et de bleu foncé, bien évidemment, deux teintes de bleu. Et du gris foncé, mais ça, c'est plus en couleur mineure, voilà. Donc ça, c'est pour son transporteur de tours, un gros véhicule massif, compact et vraiment très chouette. C'est un de mes préférés, je pense. Enfin, j'aime honnêtement à peu près tous les véhicules des chevaux au même niveau, mais le transporteur de tours, c'est vraiment un très chouette véhicule, très plaisant à construire et à manipuler. Et d'ailleurs aussi, j'ai pas précisé, mais rapidement, vous avez des petits caches pour les armes ici et outils. Et ça, les deux côtés. Voilà, c'est vraiment pour être le plus complet possible. Si je veux être complet aussi quand même. Car quand le véhicule est comme ça, vous pouvez en fait ouvrir ces parties-là et déployer une catapulte. Donc ce qui fait qu'au final, même comme ça, même sans sa tour, le véhicule n'est pas vide et donc peut aussi faire office de véhicule d'assaut sans aucun souci. Voilà. Ok. Et maintenant, justement, eh bien, je vais vous montrer. Hop, moi je vais remettre tout ça proprement. Je vais vous montrer l'air au cheval du véhicule de Axel. Et après, eh bien, nous aurons terminé avec les 5 chevaliers. Et donc, nous pourrons nous attaquer à quelques petits plans de groupe avant d'achever notre première partie de cette vidéo focus. Et donc, voilà pour l'air au cheval de Axel. Et forcément, comme Axel est beaucoup plus massif, comme vous pouvez le voir, lui, il a une autre petite différence en plus des couleurs, c'est au niveau donc de son guidon avec 2 grosses pièces en plus. Voilà, comme ceci. Et donc, ça donne ça. Voilà. Et forcément, et assez rapidement, donc ça comme ça. Voilà, donc pour les véhicules de Axel. Bon, là encore, je ne le détache pas, même si forcément, si vous détachez la tour, ou encore par exemple, si je prends Clay, si vous détachez son véhicule en 4, vous avez un garage qui semble encore plus grand. Donc forcément, une fois détaché, il y a encore plus de véhicules sous vos petits yeux. Mais bon. De toute façon, si vous voulez avoir beaucoup de véhicules sous les yeux, eh bien, il ne va pas falloir attendre longtemps, car en effet, eh bien, nous allons maintenant passer justement à plein de petits plans de groupe. Et donc justement, nous allons d'abord commencer par les figurines.
Donc, les figurines, et tout d'abord, eh bien justement, nos 5 chevaliers Nexo dans leur version normale. Alors, laissez-moi juste prendre nos différents personnages. Donc, on va commencer avec, je vais mettre ici, ça me permettra de mettre d'autres figurines si nécessaire à l'avant ensuite. Voilà, qui devrait être parfait en termes de focus. Donc, Clay Morrington, Aaron Fox, Macy Albert, Lance Richmond et enfin Axel. D'ailleurs, Axel en 3 lettres, hein, pas AXEL, mais AXL directement, quoi. Axel ne s'encombre pas de lettres superflues, il va à l'essentiel, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc voici nos 5 chevaliers Nexo en rang et prêts à défendre le royaume de Knighton. C'est vrai que là encore, je n'ai pas précisé l'histoire, mais bon, c'est avant tout une vidéo pour vous montrer tout ce qui a plus trait aux jouets et aux variations des jouets plutôt que vraiment à l'histoire en elle-même. Donc c'est aussi pour ça que je ne vous parle pas trop de l'histoire, mais ouais, Knighton, effectivement, pour le nom du royaume à défendre, comme ceci. Donc ça, ce sont nos 5 chevaliers. Je vais peut-être la mettre de face. Nos 5 chevaliers qui viennent, et bien comme vous avez pu le voir, peut-être décaler ça ici, qui viennent chacun avec leur robot écuyer. Donc voici pour Clay, voici pour Aaron, voici pour Macy, voici pour Axel, alors forcément, quand il y a plusieurs figurines comme ça commence à faire un peu jeu domino. Et enfin, voici pour Lance et Axel. Donc là, vous avez tous les chevaliers avec leurs petits robots écuyers. Et ils sont plutôt cool ensemble, non? Ensuite, vous avez, eh bien, justement, tous les robots écuyers qui existent. Donc ça, ce sont les 5 à part entière. Et je peux aussi me permettre, eh bien, de rajouter tout ce qui est robot écuyer que vous avez en plus. Donc soit directement dans le set, soit justement un peu à côté, comme le cas avec celui d'Aaron. Donc voilà, vous avez tous les robots écuyers ensemble, donc au nombre au final de 8 au total. Alors on en retrouvera d'autres, bien sûr, par la suite, mais ça, c'est vraiment uniquement ceux qui, entre guillemets, appartiennent à un chevalier respectif. Et justement, en parlant de chevalier, on va revenir dessus avec les versions Ultimate. Parce que c'est dommage quand même de ne pas avoir tous nos chevaliers gentiment alignés en version Ultimate. Donc en plus, ils rentrent tous bien comme ça, donc autant ne pas se priver. Donc là encore, Clay, Aaron, Macy, Lance et Axel. Alors effectivement, une espèce de couette, voilà, queue de cheval de Macy qui des fois a tendance à ne pas vraiment bien tenir dans son casque, dans son home, ce qui est un peu dommage. Mais bon, peut-être qu'il ne pouvait pas faire un trou plus profond, hélas. Et enfin, Axel, le plus important et le plus jaune de tous. Voilà. Bon, comme ceci. Les Comper, ils rendent vraiment tous très bien avec leurs couleurs transparentes. C'est vrai que ça, par contre, c'était vraiment un petit plaisir. En tant que fan de couleurs transparentes, je ne peux qu'approuver les versions Ultimate de nos chevaliers. Et je ne vous ferai pas, donc, pas par contre, de vidéo de groupe avec version Ultimate et version normale, parce que ce serait un peu compliqué de voir tout le monde ensemble. Et je ne suis pas sûr que ça apporterait grand-chose. Alors après, bien sûr, quoique, tu me diras, on n'a qu'une occasion de faire cette vidéo. Je compte pas après. Là, honnêtement, cette vidéo, c'est un peu la dernière vidéo que je compte faire pour tout ce qui est Nexonites 2016, du moins. Donc, autant en profiter. J'avais pensé ne pas le faire, mais bon, on va le faire quand même, parce que comme vous allez pouvoir le voir, au final, si je mets vraiment tout le monde, on va pas spécialement voir grand-chose.
Alors après, certains pourraient se demander, est-ce que il n'y a pas d'autres façons de choper les autres coupes de cheveux des autres chevaliers? Parce qu'en effet, pour l'instant, on a pu voir que grâce au magazine, on pouvait choper les coupes de cheveux de Clay et Lance. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas le choper pour les autres? Alors, Axel, non, parce qu'il me semble qu'il y a une coiffure de punk qui est un peu exclusif. Après, je ne suis pas non plus trop connaisseur en la matière, mais il me semble que c'est le cas. Aaron, oui, vous pouvez, parce qu'effectivement, Aaron a la coupe de cheveux courte avec des écouteurs, et elle est déjà sortie dans des sachets de figurines. Messi a une queue de cheval, et je sais qu'il existe une vieille coupe de cheveux queue de cheval en Lego, mais il ne me semble pas que ce soit celle de Messi. Donc c'est un peu compliqué. Donc il me semble qu'effectivement, Messi et Axel, ça me semble un peu dur. Après, non mais par contre, j'abuse totalement parce que je ne fais pas du tout ça derrière la. Ouais, là, par contre, c'est mon problème. Je sais pas pourquoi j'ai autant dévié sur le côté alors qu'il n'y avait pas besoin de dévier autant. Tout que je repasse maintenant. Ah là là. Et après, oui, on terminera nos images, nos petits plans de groupe avec les véhicules. Forcément. Quand même, on doit être un peu plus sur la lumière et pas non plus. Ok, donc voilà pour tout, tout. Et comme vous pouvez voir, on voit pas vraiment grand chose à ce qui se passe, vu qu'il y a les personnages se cachent un peu les uns et les autres. Bon, donc ça c'était pour nos personnages, et maintenant, comme je l'ai dit, on va pouvoir passer eh bien, à tout ce qui est véhicule. Et honnêtement, j'ai trois plans de groupe à faire avec vous pour tout ce qui est véhicule. Le premier, ça va être tout ce qui est véhicules principaux pour nos chevaliers. Ensuite, tout ce qui est véhicules secondaires. Je vais mettre ça ici, pour l'instant. Et puis après, vous aurez forcément tout ce qui est aérochevaux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu tous leurs aérochevaux. Donc écoutez, on va commencer déjà par tout ce qui est véhicule secondaire en premier, vu que quand ce sera fait, c'est pas le plus important, je pense. Donc, rappel, la moto de Clay. Vous aviez ensuite l'Aero Striker V2 de Aaron, et puis enfin, vous aviez donc alors je n'ai plus son nom à celui-ci, le planeur marteau de Messi. Comme ceci. Voilà. Et forcément, là encore, ce n'est pas spécialement le plus impressionnant. Non, ce qui est le plus impressionnant, c'est leurs véhicules principaux, donc que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Et pour ceux qui voudraient vraiment tout voir, on fera sûrement ça à la fin. On verra après, mais peut-être qu'on fera ça en partie de toute façon. Déjà, là, il faut qu'on ait de la place pour mettre les trois véhicules. Massifs des chevaliers. Alors, ça va être un peu compliqué. Attendez, je pense que je vais trouver un moyen. Je vais peut-être mettre voilà, ces deux-là plus à l'arrière. Celui-ci plus comme ça. Et les deux à l'avant, les deux tout petits de Pio. Comme ça. Et comme ça. Et donc là, est-ce que je peux vous montrer ça? Alors attendez, on a quelques extras non voulus qui sont ici. Mais voilà donc pour les véhicules principaux des chevaliers. Comme ça. Voilà donc avec leurs 5 véhicules prêts au combat. Peut-être que lui, tu peux le mettre un peu comme ça par contre. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va passer, je pense, pour terminer, aux 5 0 chevaux. Une vidéo n'est pas complète forcément si ma caméra ne tourne pas dans tous les sens. C'est un essentiel ça. Donc voilà, tous les 0 chevaux. Hop, on va baisser d'un cran et puis je vais vous montrer ça. Là encore, de toute façon, c'est pas le meilleur plan de groupe parce qu'il y a beaucoup de trucs sur le bureau. Après, quand on va arriver en partie 2, il y aura beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là, donc on pourra faire une vidéo
un plan de groupe de tous les véhicules qui sera beaucoup plus propre que ça. Voilà. Donc pour l'instant, il faudra vous contenter de ce plan de groupe, à la fois un peu au rabais. Et enfin, tout de même, on va quand même se quitter avec les 0 chevaux, parce que c'est encore plus intéressant vu que eux, eh bien, ils partagent tous le même design, à part bon, Axel pour sa différence au niveau du guidon, mais à part ça, effectivement, c'est similaire en tout point. Alors, par contre, on va reprendre l'ordre de Clay, Aaron, Macy, Lance et Axel, justement. Je t'ai mis où, toi, ton petit aérocheval? Eh bien, je ne le retrouve plus, forcément. Là. Ah, il est là, bien sûr. Mis dans un coin du bureau. Et voilà donc pour tous les 0 chevaux. Enfin, tous. On verra que pas vraiment, mais ça, on aura le temps de voir après. En tout cas, tout ce qui est aérochevaux appartenant à des chevaliers, eh bien, les voici tous en groupe. Et je pense que là encore, on peut peut-être prendre un peu de hauteur afin de mieux les voir en plongée, comme ceci. Voilà. Donc, pour nos aérochevaux qui sont au complet. Et donc, eh bien, on va se quitter là-dessus. Alors, je vais peut-être quand même voilà, juste faire un plan un peu plus propre que ça en vous remettant les chevaliers. Mais sinon, voici pour notre partie 1 sur 2 de notre vidéo focus, donc sur tout ce qui est chevalier et autres gentils de Nexonite 2016. Donc forcément, je n'attendais pas à faire une vidéo aussi grosse, rien que pour les 5 chevaliers. J'espère tout de même que vous l'avez apprécié. Et donc forcément, si cela vous a intéressé, eh bien, je vous invite grandement à assister ou à regarder la seconde partie de la vidéo, donc qui elle sera consacrée eh bien, à Robin Underwood, à Ava Prentice, Murloc 2.0, ainsi qu'au roi et à la reine Albert et à leurs gardes royaux. Voilà, donc là encore, il y aura masse de véhicules à voir ensemble, beaucoup de petits véhicules que peut-être vous ne connaissez pas ou ne supposiez pas l'existence. Voilà. On verra aussi ensemble les différents Nexopouvoirs sortis en 2016, tous ceux sortis en 2016. Et puis voilà, bien sûr, on verra ça rapidement, aussi rapide que je peux l'être, donc pas spécialement beaucoup, mais je ferai de mon mieux. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à cette première partie. Commentaires, questions, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vu la vidéo en entier, ça m'intéresserait en effet de savoir qui a vu en entier et qui ça a intéressé. Et puis donc on se retrouve tous pour la partie 2 consacrée, et bien comme j'ai dit, à la suite de la suite, afin de boucler tout ce qui est gentil pour Nexonite 2016. Allez, salut à tous et à toutes.